Chers habitantes et habitants des 14 communes de cette agropole Méditerranée, c'était désormais une tradition bien ancrée à l'occasion de la cérémonie de vœux que de vous retrouver avec vos élus communautaires pour vous faire découvrir dans l'une ou l'autre de ces communes des équipements intercommunaux ou contribuant à notre attractivité. Centre balnéaire flambant neuf, Fontcairn l'an dernier, nouvel établissement thermal de Ballaruc-les-Bains, la précédente, ou encore les Chais du Bonnet, le théâtre Molière, autres joyaux du territoire. Cette année, la situation sanitaire ne permet rien de tel et nous devons nous résoudre à patienter encore quelque temps pour vous présenter et inaugurer avec vous ce magnifique conservatoire Manestas de Plata où je me trouve aujourd'hui et qui fait déjà le bonheur des centaines d'élèves qui le fréquentent. Qui aurait pu croire, il y a tout juste un an, que nous allions vivre une année 2020 si particulière, rythmée par la Covid, ce vilain mot qui a masqué nos visages, confiné nos vies, gommé nos libertés et nous a parfois rendus méfiants les uns par rapport aux autres. À pareille époque, l'an dernier, l'actualité évoquait alors les incendies dévastateurs en Australie, les gilets jaunes, les débats houleux sur la réforme des retraites et une mystérieuse pneumonie venue de Chine. Aujourd'hui, nous savons que cette maladie a bouleversé notre façon de vivre, de travailler, de se déplacer, de nous comporter avec nos proches. Nous savons qu'elle a durement frappé notre économie et le moral de nos concitoyens. Nous savons aussi que la bataille n'est pas encore gagnée et que même si partout dans le monde l'arrivée des vaccins redonne l'espoir, nous devons encore être responsables et garder les gestes barrières indispensables. Pendant cette crise, cette agropole Méditerranée, avec ses élus, nouveaux et anciens, et l'ensemble des agents a fait le choix d'être en première ligne pour aider les plus fragiles, les petits commerces et les entreprises frappées par les mesures nationales de confinement ou l'économie emblématique du territoire comme les thermes ou la conchyliculture. Cela s'est fait en bonne intelligence aux côtés des partenaires institutionnels et consulaires et en complément des aides décidées au niveau national ou régional. Nous avons fait face, nous avons poursuivi nos missions de service public pour la gestion de l'eau, de l'assainissement, des déchets, pour le transport, l'urbanisme, l'habitat. Nos services ont trouvé des solutions et ont su faire preuve de professionnalisme, d'innovation, de réactivité et de solidarité pour faire perdurer cette agglomération de services qui m'est si chère. Malgré la crise, le ralentissement de l'activité économique, nous avons mené à bien bon nombre de nos projets. De l'ouverture du bassin olympique Laurent Vidal, au moment où l'agropole est officiellement labellisée terre de jeu dans le cadre des JO 2024, à la voie verte qui a bouleversé les modes de circulation d'eau entre Sète, Frontignan et Ballaruc, en passant par ce conservatoire ou les zones économiques qui poursuivent leur grand chantier de rénovation, ou encore la station d'épuration nouvelle génération en cours aux eaux blanches, les grands projets ont marqué l'actualité du territoire. Un territoire à l'identité maritime et lagunaire, pionnier en matière de gestion de l'eau, qui a placé celle-ci
au centre de ces politiques publiques. Oui, l'eau, cette eau nourricière, source de vie, d'innovation et de culture, est au centre de notre action et des compétences communautaires en matière de déplacement, d'aménagement environnemental ou urbain, de développement économique ou d'attractivité touristique et culturelle. Ainsi, malgré la crise, les navettes maritimes estivales, avec plus de 70 000 validations, ont confirmé l'engouement du public pour ce mode de transport alternatif, si adapté à notre géographie, en attendant l'expérimentation du trajet Sète-Mèze qui sera lancé cette année. Ainsi, l'affirmation de l'économie bleue, pilier de notre projet de territoire qui va prendre un nouvel élan à l'orée de ce nouveau mandat, avec l'achèvement du projet emblématique, avec 20 km de façade maritime et 7 500 hectares de lagunes. Cette aglopole Méditerranée doit affirmer son positionnement stratégique pour devenir le territoire de référence de la croissance bleue. Je pense à l'ouverture cette année du centre de recherche sétois Célimer, qui associera le monde de la recherche et les entreprises aux technologies les plus pointues, ou à la fin des travaux de l'écosite de Mèze, premier site labellisé pôle de croissance bleue, qui irriguera l'économie de cette aglopole Méditerranée. Ainsi, l'achèvement de cette année de travaux de protection du Lido, de Frontignan ou de ses anciens salins, dont les entrées seront aménagées cette année, comme le secteur du pont-levis à Sète, qui fera l'objet en 2021 d'un aménagement environnemental offrant aux magnifiques espaces de Villeroy une porte d'entrée digne de ce nom. En plus des salins, d'autres sites à grande valeur paysagère et environnementale seront l'objet de toutes les attentions cette année, avec des travaux de renaturation des cours d'eau ou restauration des zones humides du Palace de Mèze aux Aresquiers avec la Gardiole. Ainsi encore, je pourrais multiplier les exemples avec les nombreux chantiers d'assainissement ou de pluvial prévus à Mèze, Marseillan, Sète, Poussan ou Frontignan. Nous en donnerons les détails dans les jours et semaines à venir. Et dès que possible, nous ferons des présentations publiques de ces aménagements. La partie terrestre du territoire ne sera pas en reste, avec, là aussi, de Villeveyrac à Montbazin, qui vient d'être d'ailleurs labellisé territoire engagé pour la nature, une politique ambitieuse de valorisation des espaces environnementaux et de stabilisation du potentiel agricole. Espace qui doit être réservé à sa fonction première, alors que 50% des terres agricoles ne sont pas exploitées et doit être considéré comme un espace économique à part entière. Nous devons enrayer la pression foncière due à l'attractivité du territoire en évitant le mitage des espaces naturels et par le réinvestissement des espaces artificialisés sous-occupés. Des efforts reconnus au niveau national avec le seul territoire d'Occitanie qui vient d'être reconnu par l'État comme territoire pilote de sobriété foncière. Cette année sera également l'avancement de plusieurs grands projets communautaires, début des travaux du centre aquatique de Gijan, de la démolition et du permis de construire de la médiathèque de Ballaruc-les-Bains ou de la pépinière d'entreprise de Flexis,
rénovation de l'ancien collège Victor Hugo destiné à l'accueil de formations d'enseignement supérieur, travaux de mise à niveau des déchetteries, projets scientifiques et culturels conduits par le service patrimoine dans nos musées de Bouzigues et de Loupian, pour ne citer que cela. Car si cette agropole Méditerranée a fait le choix d'un investissement massif face à la crise économique provoquée par la situation sanitaire, vos élus pensent que le maintien d'un ambitieux programme d'investissement dans la droite ligne de notre projet de territoire participe également de cet effort de crise et de relance. Relance plus que jamais nécessaire, pour laquelle je sais pouvoir compter sur le soutien de l'État, de l'Europe, des autres collectivités, et que permet une situation financière solide avec un endettement qui reste modéré malgré un volontarisme affirmé. Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté, a dit le philosophe Alain. Aux côtés des vice-présidents et élus de cette agropole Méditerranée, je fais mienne cette affirmation pour refuser la fatalité et utiliser tous les moyens dont nous disposons pour faire face à cette situation sans précédent. Je sais pouvoir compter sur les vice-présidents qui m'accompagnent pour relever au sein de leurs délégations respectives les défis qui nous attendent. Chères habitantes et habitants de nos communes, en ce début d'année, nous ressentons tous vivement le besoin des autres. Nous voulons nous sentir utiles, contribuer à rompre l'isolement, tout simplement, à être bienveillants. J'émets le souhait que très vite, nous puissions de nouveau nous retrouver lors de nos estivales qui subliment les produits du terroir, au Festival de Thau pour célébrer l'été en musique, lors des vernissages et concerts que proposent nos établissements culturels, au spectacle de la scène nationale et de son pôle jeune public de Mireval, eux aussi si durement éprouvés. Que cette année puisse apporter à notre territoire apaisé de nouveaux espoirs et de nouveaux défis. Meilleurs vœux à toutes et à tous. Depuis 2 ans, nous avons choisi, avec mes collègues élus, de mettre à l'honneur, lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, certaines personnalités et organisations qui nous semblent emblématiques de cette agropole Méditerranée. Habituellement, les lauréats nous font l'honneur et la joie de nous accompagner lors de la cérémonie. Cette année, ce n'était malheureusement pas possible, mais nous souhaitions tout de même leur donner l'éclairage qu'ils méritent. Je vous propose donc de découvrir, grâce aux portraits qui suivent, les ambassadeurs de cette agropole Méditerranée qui ont contribué à mettre par leurs actions notre territoire en valeur, qu'ils en soient tous remerciés. Pêche et agriculture sont au centre de l'économie locale. Chaque année, cette société produit depuis ses locaux de Ballaruc-les-Bains et de Frontignan plus de 10 tonnes d'alevins de bar, de dorade royale et de maigre destinés à la consommation mondiale. Les Poissons du Soleil, une entreprise familiale, performante, innovante et respectueuse de l'environnement, trouvent naturellement leur place parmi nos ambassadeurs de SAM. Notre entreprise est née dans les années 80, sur les bords de l'étang de Thau. Mon père était ostréiculteur, Georges Balma, et il a décidé à un moment de se lancer dans l'élevage de poissons.
Notre activité principale, c'est la production d'alevins de poissons marins destinés à des éleveurs en Méditerranée, en pleine mer, qui élèvent ces poissons pour les vendre pour la consommation humaine. On élève principalement du loup de mer, de la dorade royale et du maigre. En fait, on sélectionne des reproducteurs qu'on met à pondre, on récolte les œufs, on obtient des larves. Et avec ces larves que l'on élève, on obtient des alevins. L'élevage dure à peu près 6 mois. On garde 3-4 mois les poissons sur les écloseries. Puis on les envoie dans des centres de pré-grossissement comme nous avons à Frontignan, sur le port de Sète, pour finir le grossissement et pouvoir les expédier à des tailles à peu près de 5 cm. On exporte 95% de nos produits et la proportion c'est à peu près moitié Afrique du Nord, moitié pays européens et une petite partie au Moyen-Orient et aux États-Unis. Oui, c'est la qualité de l'eau de l'étang de Thau qui fait qu'aujourd'hui on est capable d'élever ces espèces de poissons sur les berges de l'étang. En fait, toutes nos installations sont un peu comme un aquarium. Tout est en circuit recirculé et donc nous utilisons 10% de l'eau et nous en recirculons à peu près 90%. Oui, nous pouvons observer le changement climatique de manière quotidienne dans nos activités. Nous sommes très liés au changement parce que les poissons sont très sensibles au changement de température et que nous constatons que nous devons adapter nos installations de manière annuelle pour pouvoir arriver à compenser ces changements climatiques. Sur l'ensemble des sites que nous avons en Occitanie, on est à peu près 75 personnes. 10% est consacré à l'amont et à la R&D à peu près. Le reste est réparti entre l'administratif et la production et avec une dizaine de postes en logistique. Et on peut dire aujourd'hui que notre clientèle demande toujours nos produits. De nouveaux circuits se sont installés. Certains clients ont des grosses difficultés parce que la restauration hors foyer est fermée. Et c'était quand même une bonne partie de la destination de nos produits. Mais on voit qu'il y a, par vase communicant, une consommation qui se fait sur d'autres circuits de distribution et qui permet d'absorber l'ensemble de la production. Le secteur audiovisuel a pris un essor sans précédent sur notre territoire ces dernières années. Fondateurs de Warden Light Studio, Jessica Rossier et Bastien Grivet font partie des meilleurs spécialistes mondiaux de l'art digital et du concept art. Depuis Montbazin, ils collaborent à la réalisation des décors de nombreux jeux vidéo et films d'animation, dont le dernier Spider-Man, lauréat en 2019 d'un Oscar à Hollywood. Très attachés à leur territoire, ils ont accepté avec plaisir d'en être les ambassadeurs. Bastien et moi, en fait, on vient de Suisse. Donc, on a commencé nos études aux Arts décoratifs de Genève. Et en 2013, on a décidé de fonder Warden Light Studio, qui est vraiment une société qui est dédiée à la spécialisation du développement visuel pour le jeu vidéo et le cinéma. On a commencé à travailler sur différentes productions. Donc, on a eu l'opportunité de travailler pour Warner Bros. Game. Après, on a travaillé pour des jeux vidéo comme Elder Scrolls Online, aussi pour la cinématique. Donc, après, on s'est spécialisé dans le développement visuel pour des cinématiques de jeux vidéo. Ça devenait vraiment notre point fort et on se faisait remarquer pour ça. Et on a après eu vraiment l'opportunité d'avoir un client récurrent qui est absolument fabuleux, c'est Blur Studio. Et Blur est connu pour faire des cinématiques absolument incroyables. Ils font du Batman, ils ont réalisé Deadpool, ils ont Shadow of War, enfin une craquée plus un kita. Donc voilà. Maintenant, on est aussi en train d'augmenter, en fait, de changer un peu de direction. Et nous sommes en train de partir sur vraiment la création même d'une production. Donc là, on s'est lancé dans l'écriture de scénario. On va commencer à collaborer avec des animateurs. Et tout ça, en fait, va nous permettre en fait, d'élargir une équipe pour pouvoir commencer à créer vraiment un produit de A à Z où, à la fin, ça finit sur l'écran. Alors c'est vrai que quand on reçoit justement
Puis quand on reçoit un briefing de la part d'un client américain, nous, notre rôle, ça va être de trouver les premières bases de la meilleure forme, du meilleur design possible, que ce soit pour des véhicules justement ou des bâtiments. On commence toujours par un petit croquis, une petite forme, des fois c'est juste une tache noire sur du papier, et de cette tache, en fait, on va l'affiner au fur et à mesure des réunions avec le client pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il aime moins. Et après ça, on va commencer à mettre du volume à cette forme, des couleurs aussi, et jusqu'à donner en fait le résultat final qu'on va apercevoir dans le film ou le jeu vidéo. Pour Spider-Man, en fait, on parle beaucoup de scènes. Notre rôle, c'était vraiment de créer les décors, en fait, vraiment les fonds. Contrairement au concept art habituel où on doit créer des idées qu'on va changer au fur et à mesure, là, le décor était déjà plus ou moins bien établi, en fait, par la direction artistique, et nous, on devait peindre ces décors. On était toute une équipe, justement, entre Los Angeles, Montbazin, et encore plein d'endroits dans le monde, avec différents artistes de la team de création artistique, à essayer de trouver ce fameux style. Je crois qu'on a dû produire à peu près une centaine d'images, juste pour ce film-là, ce qui a représenté à peu près quasiment presque 2 ans de travail. This morning I woke up in a fortress of distortion. I'm at war with my emotions. Nous, on a l'habitude justement d'utiliser des logiciels d'image de synthèse 3D pour pouvoir aller beaucoup plus vite dans notre processus de création. Et là, en fait, il a fallu qu'on revienne quasiment à la toile et à la peinture à l'huile. Parce que le directeur artistique, justement, est aussi un grand peintre traditionnel. Et donc, du coup, afin de capter l'essence même de ce qu'il voulait nous transmettre, il a fallu qu'on ressorte les pinceaux et qu'on comprenne ce que c'était aussi d'être un vrai peintre. Sur cette production, sur Spider-Man, c'était magique parce qu'on a pu enfin prendre le temps de créer des choses de manière totalement irréelle. C'est ce qui a fait d'ailleurs tout le succès de ce film, en plus d'une histoire extraordinaire. Ce qu'on a réussi à faire avec Warden Light, c'est vraiment apporter la patte au niveau de la lumière et des couleurs. Après, pour ce qui est de l'inspiration, alors justement, comme je disais, il faut prendre le temps dans la vie quand on est créatif, parce que même si on travaille pour des industries, on reste quand même des artistes. Et l'inspiration, pour la trouver, quoi de mieux que justement soit aller se balader dans Montbazin ou dans la région pour découvrir les magnifiques paysages qui nous entourent. On a découvert encore un autre aspect de la nature autour de nous, justement avec l'étang, avec les marais, la mer, qui maintenant nous apporte encore une dimension beaucoup plus vaste aux environnements qu'on crée. Et il n'y a rien de mieux pour nous, sincèrement, que d'aller se balader avec nos motos dans la région afin de découvrir des nouveaux endroits, des nouveaux paysages. On est vraiment inspiré par le terroir local, ça c'est clair et net. Exemplaire du secteur de l'économie bleue où SAM se positionne comme territoire de référence, Green-Sea, implanté sur notre écosite de Metz en pleine rénovation, est une référence en matière de culture, de microalgues en France et un des leaders du marché européen. On consomme au quotidien et souvent sans le savoir les fruits de leur production en cosmétique ou alimentation. Nous sommes fiers de compter la société parmi nos ambassadeurs. Green-Sea est une société qui est née sous le nom d'Aquamer dans les années 80 sur l'écosite de Metz et dont l'activité principale était en fait, l'élevage de naissins de mollusques et la culture de microalgues pour nourrir ces naissins de mollusques. Déjà, il faut savoir que le Green-Sea, c'est l'un des spécialistes de la culture de microalgues. Nous avons collecté des algues que l'on va qualifier de locales et pour certaines d'endémiques du bassin de Thau. À partir de ces biomasses, nous fabriquons des extraits. Nous allons chercher les constituants essentiels de ces microalgues ou leurs métabolites pour préparer des extraits ou des molécules purifiées issues de ces extraits pour divers marchés comme la cosmétique, le marché pharmaceutique, le diagnostic médical et l'alimentation humaine, animale ou la santé. Nous avons comme projet de rejoindre un bâtiment, tout en conservant celui-ci, qui est le bâtiment historique d'Aquamer, de rejoindre un bâtiment qui se trouve sur l'écosite
à quelques centaines de mètres d'ici, qui doit être réhabilité et qui aujourd'hui devient une vraie nécessité. Alors l'année de 2021, je dirais que nous sommes relativement optimistes et enthousiastes parce que nous avons de gros projets aujourd'hui qui sont en cours de développement et qui nous ouvrent surtout des marchés nouveaux. Donc des marchés de la santé, des marchés de la nutrition humaine, animale, de la santé animale également. Donc tous ces projets-là qui sont proches d'aboutir nous laissent entrevoir de perspectives très très intéressantes et qui sont corrélés avec l'accès à ce nouveau bâtiment sur l'écosite.